Donc l'énoncé nous dit que la puissance rayonnée par le Soleil, mesurée au sommet de l'atmosphère terrestre, vaut environ 1,4 kW par mètre carré. Petit a, la consigne nous demande d'expliquer pourquoi cette perte d'énergie par rayonnement s'accompagne nécessairement d'une perte de masse du Soleil. Donc pour cela, il faut rappeler que le Soleil tire son énergie de transformation nucléaire, plus précisément de fusion nucléaire. Lors de ces réactions de fusion nucléaire, de nouveaux noyaux sont formés et leur masse est toujours plus petite que celle des noyaux réactifs. Donc chaque fusion s'accompagne d'une perte de masse et cette masse perdue ne l'est pas réellement, en réalité elle est convertie en une autre forme d'énergie, le plus souvent en rayonnement. Donc l'énergie émise sous forme de rayonnement par le Soleil provient de la conversion de la masse perdue, on va mettre ça entre guillemets, par les réactifs de la fusion nucléaire. Donc cette transformation, elle se fait en suivant la relation d'Einstein qui nous dit que si une énergie delta E est échangée, eh bien elle provient d'une variation de masse delta M dont la valeur est multipliée par la célérité de la lumière au carré. Donc l'énergie émise sous forme de rayonnement par le Soleil provient de la conservation de la masse perdue par les réactifs de la fusion nucléaire en vertu de la relation d'Einstein delta E est égal à delta M fois C au carré. Donc s'il y a une variation delta M de masse, eh bien celle-ci se convertit en énergie delta E qui vaut delta M fois C au carré. Petit b. Petit b, on nous demande, sachant que la puissance rayonnée couvre une sphère de rayon 1,5 fois 10 exponent 11 mètres, d'évaluer l'énergie libérée par le Soleil en une seconde. Donc cette sphère, en fait, eh bien, il s'agit de la sphère sur laquelle se répartit la puissance rayonnée par le Soleil pendant cette seconde. Et la sphère en question, ici, elle a pour rayon la distance Terre-Soleil. Donc on peut noter PS, puissance surfacique,
la puissance qui est reçue par 1 mètre carré de cette sphère. Donc cette puissance surfacique vaut 1,4 kW par mètre carré, ou encore si on convertit en watts par mètre carré, 1,4 fois 10 exposant 3 watts par mètre carré. Donc cette sphère, si on compte toute sa surface, eh bien va être la sphère sur laquelle se répartit toute la surface qui est initialement émise à la surface du Soleil. Donc la puissance surfacique correspond à la puissance totale rayonnée par le Soleil divisée par la surface de notre sphère. Autrement dit, PS est égal à P Soleil divisé par pi par la surface de sphère se calcule avec la formule 4 multiplié par pi multiplié par r au carré. Donc notre inconnu ici, c'est la puissance rayonnée par le Soleil, donc c'est elle qu'on va isoler. Donc on peut écrire que cette puissance-là est égale à PS fois le dénominateur 4pi r au carré. Donc P Soleil est égal à PS multiplié par 4pi multiplié par r au carré. Donc si on fait le calcul, cela nous donne, donc on reprend la puissance surfacique, 1,4 fois 10 exposant 3 watts par mètre carré, multiplié par 4pi, multiplié par le rayon de la sphère, 1,5 fois 10 exposant 11 au carré, et le résultat nous donne, si on arrondit en conservant deux chiffres significatifs, 4,0 fois 10 exposant 26 watts. Donc on n'a pas tout à fait répondu à la question, puisqu'on ne nous demande pas la puissance rayonnée par le Soleil, mais l'énergie libérée pendant une seconde. Donc pour cela, il faut se rappeler la relation entre puissance et énergie. La variation d'énergie delta E est égale à la puissance multipliée par la durée de l'échange. Donc ici, la puissance est celle qu'on vient de calculer. La puissance rayonnée par le Soleil qui vaut 4,0 fois 10 exposant 26 watts. Et la durée de l'échange ici considérée est de 1 seconde. Donc au final, on obtient delta E est égal à 4,0 fois 10 exposant 26 joules. Donc réponse à la question, chaque seconde, le Soleil libère une énergie qui vaut 4,0 fois 10 exposant 26 joules. Ensuite, petit c. Petit c, on nous demande de déduire la variation de masse du Soleil transformée chaque seconde. Donc pour cela, on fait appel à la relation entre l'énergie libérée et la variation de masse, c'est-à-dire la relation d'Einstein. Donc delta E est égal à delta M fois C au carré. Ici, notre inconnu, eh bien, c'est delta M qu'on isole. Donc delta M sera égal à delta E divisé par C au carré. Delta M est égal à delta E sur C au carré. Donc si on remplace, cela nous donne delta M est égal à l'énergie qu'on a calculée juste avant, c'est-à-dire 4,0 fois 10 exposant 26, divisé par la célérité de la lumière, c'est-à-dire 3,0 fois 10 exposant 8, au carré. Donc le calcul nous donne une valeur de 4,4, environ 4,4
fois 10 exposant 9 kg. Donc ça signifie que chaque seconde, le Soleil perd une masse qui vaut 4,4 fois 10 exposant 9 kg. Donc ici, j'ai exprimé les énergies et la variation de masse en valeur absolue. J'aurais pu utiliser la valeur algébrique en considérant que l'énergie ici échangée est une énergie perdue, et donc lui attribuer un signe négatif, ce qui m'aurait donné également un signe négatif pour la variation de masse, signe négatif qui indique également que la variation de masse se fait dans le sens d'une perte. Alors, dernière question, petit d. On nous demande de calculer le pourcentage que correspond cette masse perdue par rapport à la masse totale du Soleil. Et ensuite, on nous demande de commenter le résultat. Donc, calcul de pourcentage, on prend toujours la partie sur le total que l'on multiplie par 100. Donc ici, delta M sur M, la masse du Soleil multipliée par 100. Ce qui nous donne donc 4,4 fois 10 exposant 9 sur excusez-moi, c'est la masse, oui, donc la masse totale du Soleil. Il faut aller la chercher dans les données. Cette masse, on nous dit, elle est de 2 fois 10 exposant 27 tonnes. Donc ce qui nous fait 2 fois 10 exposant 27 tonnes qu'on convertit en kilogrammes pour avoir une cohérence. Donc fois 10 exposant 3. Donc au final, cela nous donne un pourcentage qui est de 2,2 fois 10 exposant moins 19%. Donc, commenter ce résultat, on peut tout simplement indiquer que cette valeur est extrêmement faible et que le pourcentage de masse transformée chaque seconde est quasiment négligeable devant la masse totale du Soleil.